Hello! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve sur À toi la parole, dans un cadre un peu plus nature. Ça fait du bien aussi de changer un petit peu de cadre. Et c'est trop bien de prendre du temps avec le Seigneur dans la nature. N'empêche qu'aujourd'hui, il fait très froid. Il fait très froid chez nous. Donc vous qui êtes dans des pays chauds, ou en tout cas dans une saison, où il fait chaud, profitez! Profitez! En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, où j'aimerais aborder un thème que je sais touche beaucoup d'entre nous. Parce que, en fait, on y est confronté au quotidien. Au quotidien, ce thème, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise, vous êtes d'accord avec moi que, c'est toujours très facile à dire, mais c'est généralement très compliqué à faire, et ça demande en fait beaucoup de foi. C'est ce que moi j'ai compris, le lâcher prise demande vraiment beaucoup de foi. Mais le Seigneur aimerait vous donner cette force, vous aider en fait à vraiment lâcher prise. Donc on va aborder ça ensemble aujourd'hui. Donc en fait, il y a des situations dans nos vies qui dans lesquelles en fait on perd le contrôle. Et une chose que j'ai remarquée, c'est que quand nous les humains, on perd le contrôle, en fait, c'est la débandade dans dans notre intellect parce que, en fait, de nature, on a tendance à vouloir avoir le contrôle. On a tendance à vouloir tout savoir, tous les détails, ce qui va arriver dans la minute près. Et en fait, j'ai remarqué que la marche avec Jésus, la marche de la foi, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça parce qu'on ne connaît pas toujours le plan de Dieu dans ses détails. Mais une chose est sûre, c'est que ces plans sont des plans de bonheur pour nous et non de malheur. En réfléchissant sur le lâcher-prise, personnellement, j'ai eu des situations, en fait, j'ai dû vraiment lâcher. J'ai dû m'abandonner entre les mains de Dieu. J'ai dû lui faire confiance. J'ai dû renoncer, en fait, à l'autosuffisance parce que c'est ça, c'est une des choses qui nous empêche aussi. Le lâcher-prise, ça demande qu'on s'abandonne. Ça demande qu'on s'abandonne. Vous savez, dans le psaume 46, au verset 10, il est écrit Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je domine sur toutes les nations de la terre. Et en fait, comme je disais, l'autosuffisance fait qu'on a de la peine à lâcher prise. Si vous avez remarqué, on est dans une société où vraiment on veut s'autosuffire. On veut tout faire par nos propres forces. On pense connaître mieux que je ne sais qui. En fait, on veut vraiment tout faire par nos propres forces. Et ça, c'est difficile. Quand on marche avec le Seigneur, on ne peut pas faire les choses par nos forces. Parce que la marche avec le Seigneur, c'est une marche qui est surnaturelle. C'est pas une marche qui est dans la chair, en fait. Et ça demande vraiment de s'abandonner. Vous savez, j'ai vécu une situation, enfin plein de situations qui m'ont demandé de lâcher prise, mais je dirais que la situation dans laquelle vraiment j'ai dû lâcher, enfin apprendre à lâcher, c'était une rupture amoureuse. J'ai vécu une rupture amoureuse où en fait, pour moi, cette personne, c'était l'homme de ma vie. C'était vraiment la personne avec qui je me voyais bâtir un foyer, je me voyais construire en fait ma vie. Et je peux vous dire que le jour où tout s'effondre, c'est difficile. C'est difficile. Vous devez
renoncer à tous ces rêves, vous devez renoncer à toutes ces promesses qui ont été faites et, et c'est compliqué. Et c'est là où en fait, moi j'ai appris à lâcher prise parce que je me suis rendu compte que moi j'avais fait mes plans, j'avais entre guillemets mon programme, j'avais vraiment fait mes plans et en fait je comprenais que le projet du Seigneur c'était autre chose. C'est à ce moment-là que vraiment le Seigneur m'a appris à m'abandonner entre ses mains. Et en fait, quand on s'abandonne entre les mains de Dieu, quand on lâche prise, dans un premier temps, on a l'impression que, en fait, c'est perdu, c'est que, ah non, on se retire, quoi, on laisse le guidon. Mais en fait, on laisse le guidon pour le donner à Dieu. Et Dieu, il sait mieux que quiconque conduire. C'est le meilleur des capitaines, en fait. Et vous vous rendez pas compte à quel point c'est libérateur. C'est tellement libérateur de lâcher prise. Même si, dans un premier temps, comme je dis, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes en train de renoncer et que, en fait, c'est pas la bonne chose. En fait, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est exactement la chose que Dieu vous demande. Alors, j'aimerais t'encourager, toi qui aujourd'hui tu portes des fardeaux, tu es anxieux, tu te fais du souci par rapport à ton avenir, par rapport à une situation en particulier, j'aimerais t'encourager à vraiment lâcher prise, à t'abandonner entre les mains de Jésus et dire « Ok Seigneur, je comprends que je ne sais pas tout, je ne peux pas tout connaître et que cette situation, en fait, m'échappe. Mais une chose que je sais, c'est que tu fais toutes choses en ton temps et tu fais concourir toutes choses en ma faveur. Et je décide aujourd'hui de m'abandonner entre tes mains et d'abandonner ces situations entre tes mains. Vraiment, moi je crois que le Seigneur veut nous donner son repos, il veut nous donner sa paix. En fait, on est dans un monde où finalement, un problème vient aujourd'hui, ça se résout et demain, il y a déjà un autre. Il y a déjà un autre. Et on est d'accord que la vie, elle n'est pas comme ça, bien que le Seigneur Jésus ne nous a pas promis que notre vie sera un long fleuve tranquille, mais je pense que, et je crois que dans même les épreuves, il veut nous donner sa paix en fait. Il veut nous donner sa paix. C'est possible d'être dans la paix au milieu du tourment. C'est possible. Alors aujourd'hui, vraiment, je t'encourage à t'abandonner entre les mains du Seigneur. Décide de lui laisser le volant, le guidon de ta vie et tu verras comment il va te surprendre. Alors j'espère que ce petit encouragement t'aura fortifié, t'aura édifié et je te retrouve bientôt sur À toi la parole pour de nouvelles aventures, de nouvelles thématiques à aborder et vraiment aussi n'hésitez pas à commenter, à partager vraiment cette vidéo à une personne qui a besoin d'entendre cela car je suis persuadée qu'il y a un cœur qui a besoin d'entendre ça. Alors soyez bénis et on se retrouve bientôt.